Gaza, toujours sous les bombes. En cette année 2009, pas de répit sur place. Lors de ces raids aériens, l'armée israélienne a tué l'un des chefs les plus influents du Hamas. Marianne Claric. C'était la maison de Nizar Ryan à Gaza. Un homme qui comptait au Hamas, un radical. 2 tirs de missiles depuis 2 F-16 israéliens et son corps décapité. Ses 4 épouses et 2 de ses filles, 7 et 10 ans, ont également été tués. Dans l'explosion, une vingtaine d'immeubles ont été détruits. Nizar Ryan, que l'on voit sur ces images, est l'un des chefs du Hamas les plus importants tués à Gaza depuis le début de l'offensive. Au 6e jour de la guerre, Israël a visé une trentaine de cibles et ne les a pas ratées. Ici, un immeuble du Parlement palestinien. L'armée israélienne affirme avoir touché aussi des tunnels de contrebande et un atelier de fabrication de roquettes. Le ministère de l'Éducation et la télévision du Hamas ont été détruits également. Selon les chiffres des médecins palestiniens, 412 personnes ont été tuées en 6 jours. Le quart sont des civils. Les hôpitaux sont débordés, tant il y a de blessés à soigner. Les bombardements doivent cesser et les frontières doivent être ouvertes maintenant. On a beaucoup de blessés ici, 9 enfants sont arrivés, ces bombardements doivent cesser. De l'autre côté de la frontière, dans le sud d'Israël, les habitants sont excédés par les tirs de roquettes qui ont fait 4 morts depuis samedi. Ils soutiennent totalement l'offensive sur Gaza. Pas de cessez-le-feu pour l'instant, c'est aussi ce qu'a dit à Paris la ministre israélienne des Affaires étrangères. Nous voulons affaiblir le Hamas à Gaza. Le Hamas est un problème pour les Israéliens et pour tous les Palestiniens. La France, l'Union européenne, les Nations unies, tous s'efforcent d'arriver à imposer un cessez-le-feu, sans succès pour l'instant. Alors, l'offensive terrestre est imminente. Les chars sont massés à la frontière avec Gaza, 9000 réservistes ont été rappelés. En attendant, les Israéliens ont autorisé l'entrée des convois humanitaires dans Gaza, une centaine de camions de vivres et de médicaments aujourd'hui, autant hier. C'est certain, la guerre n'est pas encore terminée. Oui, et la colère face à cette guerre rassemble les Palestiniens, autrefois divisés entre Fatah et Hamas. Pourtant, sur place, à Gaza, des voix s'élèvent qui critiquent les islamistes accusés de mettre en danger inutilement la population. Voyez ce reportage de Stéphane Amar. À Gaza, le drapeau du Hamas ne flotte jamais bien loin de celui de l'autorité palestinienne. Depuis le coup de force de juin 2007, les islamistes règnent en maître sur le petit territoire autonome. Et en apparence, la population se tient tout entière derrière son gouvernement dans cette guerre qui l'oppose à Israël. J'appelle les gens à se battre contre l'ennemi, à devenir des combattants. Même si nous souffrons, nous ne devons pas abandonner la lutte. Le soutien au Hamas est réel à Gaza et aussi en Cisjordanie, car la violence des frappes israéliennes a soudé les Palestiniens, tous unis dans la souffrance. Tous les jours, ils nous bombardent. Ils font peur à nos enfants. Et tout cela, c'est à cause des Juifs. Qu'ils nous laissent tranquilles. Pourtant, même sous un régime qui tolère mal la liberté d'expression, plusieurs voix osent critiquer la politique des islamistes. Pour les entendre, il faut se rendre dans des zones proches de la frontière avec Israël, comme ici à Beth Hanoun, à l'extrême nord de la bande de Gaza. En vérité, nous souffrons à cause des 2 parties, à cause d'Israël et à cause du Hamas. Parce qu'ils s'installent tout près de nos maisons pour lancer leurs roquettes, alors après les Israéliens ripostent sur nous. J'ai pas honte de vous dire ça. Les adversaires du Hamas lui reprochent d'avoir refusé de prolonger la trêve avec Israël, au risque de mettre en danger la population. Pour ce politologue proche du Fatah, le Hamas ne décide pas seul de sa politique. Le Hamas savait très bien qu'il allait s'attirer les foudres d'Israël. Les Égyptiens les avaient prévenus. Le Hamas a donc sciemment choisi la guerre. Il est responsable, mais il est certain que son allié iranien l'a poussé dans cette voie. Le Hamas a promis aux Palestiniens de se battre jusqu'au bout. Cette guerre est sainte, affirment les islamistes, et ceux qui souffrent iront au paradis. La violence et la haine ne doivent pas prendre le dessus, notamment au Proche-Orient. C'est ce qu'a affirmé le pape Benoît XVI lors d'une célébration au Vatican. Benoît XVI qui a précisé que la grande majorité des populations israéliennes et palestiniennes avaient le désir profond de vivre en paix. La Russie a mis fin à l'approvisionnement de gaz en Ukraine. Livraison arrêtée à 10 h ce matin. Ce n'est pas la première fois que